bonjour et bonne année 2024. Nous sommes encore au début de cette nouvelle année, mais aussi au deuxième numéro de cette vidéo Signe des temps. Nous vous proposerons d'abord une courte méditation qui sera en quelque sorte l'expression de nos vœux pour cette nouvelle année à partir d'images qui ont été tournées autour du parvis Saint-Alix à Woluwe-Saint-Pierre à la charnière des années 2023 et 2024. Ensuite, un témoignage, une rencontre, le témoignage de Claire Buxin. Nous la rencontrerons pour découvrir quelques balises pour cette nouvelle année 2024 avec, vous l'entendrez, une insistance sur la qualité du bonheur comme vœu qu'elle exprime pour cette nouvelle année. Mais voici d'abord une méditation sur le thème de la lumière. Faut-il allumer beaucoup de lumière pour déchirer les nuits de notre monde? Faut-il qu'elle soit scintillante et belle pour que la laideur ne l'emporte pas sur la clarté? À Noël, Dieu s'est fait homme pour que la proximité de Dieu soit source de toutes nos solidarités humaines. Le bonheur de l'homme n'est jamais du côté de la solitude, mais bien plutôt dans le désir de créer des communions fécondes et de tisser des liens fraternels. En ce temps de Noël et au début de cette année 2024, nos vœux se font prière pour que nos cœurs se tournent résolument vers le Christ qui nous redit « La paix soit avec vous ». Il n'y a pas de lumière sans la paix. Il n'y a pas de vie possible lorsque l'escalade de la violence et de la vengeance l'emporte sur la décision de bâtir la paix. Le monde est en souffrance, certes, mais que ce soit les souffrances d'un enfantement à un monde nouveau, et non pas le drame des déchirements qui ne conduisent qu'à l'anéantissement et à l'autodestruction. Que la lumière de l'amour brille dans vos cœurs et rayonne ainsi sur tous vos visages pour que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté deviennent les artisans d'un monde unifié parce qu'enfin réconcilié et pacifié. Au début de cette année 2024, je vous propose de rencontrer Claire Buxin. Alors plutôt que de la présenter, je voudrais, Claire, te demander de te présenter toi-même. Je crois que c'est peut-être la façon la plus ajustée de nous dire qui tu es. Eh bien Claire, j'ai bientôt 50 ans et je me suis mariée en l'an 2000 avec David. Nous avons eu 3 enfants, Robin, Dorian et Raphaël, qui ont aujourd'hui 21 ans, 19 ans et 16 ans. Et je suis animatrice pastorale du côté de Woluwe. Et puis un grand événement qui est arrivé dans ma vie, c'est le décès de David il y a 3 ans bientôt. Il a eu un cancer du pancréas et il est décédé le jour de mon anniversaire. Une expérience douloureuse et difficile. Oui, mais aussi une expérience belle, profonde, qui m'a fait grandir, qui nous a tous fait grandir, qui a bouleversé toutes les relations entre nous. Oui, mais dans le sens positif du terme. Et la pastorale, c'est une façon d'être aussi au service de l'Église? Bien sûr, c'est un appel d'abord et avant tout, puis c'est une vocation qui a évolué avec le temps et qui est encore en train de changer parce que voilà, on acquiert des expériences et puis on a envie de partager. De façon plus globale, on peut dire que ça s'inscrit aussi dans une perspective de valoriser la place de la femme dans l'Église. Oui, mais c'était pas ça le point de départ. En fait, on m'a appelée et puis j'ai dit oui parce que je me sentais adéquate, je me sentais ajustée de dire oui. Et puis je pense que en fait, c'est vrai que mon expérience de femme, d'épouse, de mère, et aujourd'hui de femme qui vit ce deuil en fait, de veuve, en fait ça peut aider les gens.
parce que ça m'a fait découvrir plein de choses et j'ai envie de partager. Et ça me donne aussi un autre regard sur ce que j'ai vécu avant la maladie et le décès de David. Tu te sens accueillie, reconnue dans tes responsabilités d'église aujourd'hui? Ah oui, oui, complètement, complètement. Après le décès de David, j'ai vécu un burn-out. Et en fait, maintenant que je reviens dans les réunions, dans les rencontres, je reçois un accueil tellement chaleureux que je me rends compte que oui, ma place est toujours bien là et que c'est important en fait d'avancer ensemble. Ouais. Alors nous nous rencontrons au début d'une nouvelle année, l'année 2024. Est-ce qu'il y aurait, comme on dit souvent, des vœux que tu voudrais exprimer? Comment tu te situes par rapport à ce qui est plus qu'une tradition quand même aussi? Oui, c'est ça. Je me disais, mais au début de l'année, on fait des vœux. On souhaite quoi? On souhaite le bonheur en fait. Et je me suis demandé ce que c'était le bonheur. Ce bonheur qu'on souhaite pour tout le monde, pour la planète et tout ça. Eh bien, je me suis souvenue d'une anecdote que ma maman m'a racontée, qui s'est passée quand j'étais toute petite, j'avais 2 ans et demi, j'avais pas encore de petits frères et sœurs, et je dînais avec ma maman. Et tu te rappelles ou elle te l'a raconté? Non, c'est elle qui m'a raconté, elle m'a dit, mais voilà. Et en fait, j'étais avec elle et je babillais, je riais, tout ça. Et elle m'a dit, mais toi, t'es quand même une petite fille heureuse, hein? Et j'ai dit, ah oui, mais c'est quoi heureuse? Alors elle m'a dit, mais ça veut dire que tu souris tout le temps, que tu es toujours contente et tout ça. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu es une petite fille heureuse? Et j'ai répondu, parce que j'aime bien moi, parce que j'aime bien toi et parce que j'aime bien papa. Et là, elle m'a dit, mais en fait, tu avais tout compris à la vie. Le bonheur, ça commence en aimant, en fait. Et s'aimer soi-même d'abord. Et c'est pas quelque chose qui nous a été tellement inculqué quand on était petit. On nous inculquait beaucoup plus l'amour du prochain, en fait, avant de s'aimer soi. Et ce n'est que très tard que j'ai compris la phrase de Jésus, enfin la parole de Jésus qui dit aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Et on oublie souvent ce comme toi-même. C'est quoi s'aimer soi-même? C'est quoi s'aimer soi-même? C'est avoir de l'empathie pour soi-même. C'est enfin, c'est quelque chose que j'ai fort découvert après le décès de David, parce que justement, pendant toute sa maladie, toute mon énergie était pour lui, tout était centré sur lui, et tout à coup, je me retrouvais avec moi-même, et j'ai dû apprendre à apprivoiser la solitude, même si je vis avec mes 3 enfants, il y a une solitude aussi. Et apprendre à vivre avec moi, avec cette personne géniale qui est moi-même. J'aime bien moi, donc. C'est un psaume qui dit qu'on rend grâce pour la merveille qu'on est, c'est le psaume qui le dit aussi. Oui, oui, oui. Mais c'est pas tellement s'idéaliser soi-même, mais c'est pas du tout ça d'ailleurs. C'est avoir de l'empathie pour soi-même. Je me souviens que allez, avant d'avoir des enfants, je fais quand même attention à ma taille et tout ça. Et puis quand j'ai accouché de mon premier bébé, là, mon corps était un peu déformé, un peu abîmé. Je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, eh bien, je m'aime tel que je suis. Et je suis presque fière que mon corps soit abîmé. Parce qu'en fait, c'est le signe de ce que j'ai vécu, en fait. Oui. C'est la trace de ce que j'ai vécu. De ce que je vis maintenant, c'est le fait que je suis maman et que je suis fière d'être maman et que je suis heureuse d'être maman. C'est peut-être ça, en fait, s'aimer soi-même, c'est avoir de l'empathie pour soi. Aimer, pardon, le bonheur en aimant, est-ce que pour aimer, il ne faut pas aussi, et d'abord, être aimé? Évidemment, évidemment. Ouais, j'avais ce bonheur d'être née dans une famille où on s'aime, où j'avais l'impression... J'étais le premier enfant de mes parents, j'étais aussi le premier petit enfant de ma cousinade du côté de ma maman, et j'avais l'impression d'arriver comme une reine dans cette famille, et que je n'avais rien à faire pour être aimée en fait. Après, quand on va à l'école, on se rend compte qu'il faut correspondre à un modèle en fait. Quand on entre dans le monde, on se dit voilà... Pour être aimé de son professeur, il faut réussir. Mais pour être aimé de mes parents, je ne devais rien faire, juste être moi. Il ne faut pas mériter d'être aimé, c'est ça? Voilà, oui, l'amour, ça ne se mérite pas, ça se donne. Mais il y a vraiment un bonheur
un bonheur à aimer, et même si on n'est pas toujours aimé en retour. C'est pas pour ça qu'il faut courir après les gens qui nous font pas du bien, c'est pas ça que je dis, au contraire. Il faut aussi accepter parfois de prendre distance. Mais aimer gratuitement. Et quand on dit que cet amour, c'est finalement, pour être heureux, le grand vœu de toute nouvelle année, ça peut vraiment devenir réalité à des gens qui diraient « Oh là là, mais c'est loin de ma réalité, c'est loin de mon expérience ». Il faut commencer tout petit. Il y a des gens qui sont plus faciles à aimer. Oui, commencez avec vos proches, avec les gens que vous aimez déjà. Mais comment est-ce que vous allez leur dire, comment est-ce que vous allez leur montrer que vous les aimez? Parce que souvent on aime, mais on n'arrive pas à le dire ou à le montrer. Et il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui croient, ou des adolescents, qui croient que leurs parents ne les aiment pas. Parce que leurs parents sont sévères, parce qu'ils veulent les tirer vers le haut, parce qu'ils les aiment. Et donc, comment montrer à nos enfants que nous les aimons? Et j'ai vraiment eu cette envie-là, quand David est décédé, que mes enfants sentent que j'étais avec eux, que j'étais de leur côté, que j'étais solidaire d'eux. Même, enfin, quand ils font une bêtise, évidemment, je le leur dis, mais ils ont besoin de ce soutien, en fait. De sentir que c'est inconditionnel. Dans ce contexte, on est de la nouvelle année, c'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait une phrase d'évangile ou une parole biblique qui t'inspire particulièrement dans ce que tu dis ici et qui vient un peu fonder, je dirais, une parole fondatrice et inspirante? Eh bien, dans l'Apocalypse, il y a une phrase qui dit, un verset qui dit « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et je trouve que c'est une merveilleuse parole d'amour, parce qu'en fait, en frappant à la porte de notre cœur, Dieu vient stimuler notre amour. Donc il vient dire, j'ai faim, j'ai envie d'entrer, j'ai besoin d'un abri, j'ai besoin d'être accueilli. Mais il faut qu'on ouvre. Oui, ah oui, oui. Et en fait, ça rend heureux. Ça, c'est Jacques Leconte qui le dit, le célèbre psychologue, qui dit, quand on fait le bien, en fait, il y a une hormone qui est sécrétée dans le cerveau et qui nous fait du bien. Donc ça fait du bien de faire du bien aux autres. En fait, Dieu, en se faisant petit et en frappant à la porte de notre cœur, en demandant notre accueil, notre amour, en venant mendier évidemment notre amour, eh bien, il nous permet d'être bons. C'est extraordinaire. Mais ça veut dire aussi que dans ce contexte, il ne va pas forcer, il ne va pas s'introduire sans le consentement, quoi, finalement. Ah, c'est sûr. Liberté, hein. Oui. Justement, parce que sinon c'est plus de l'amour. Si c'est pas libre, c'est plus de l'amour. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, c'est déjà allé tout au bout comme un lieu de révélation, de plénitude quelque part, la Bible. C'est une fin ouverte, quoi. Et vous? Oui. J'aime bien cette question. Et vous, qu'en pensez-vous? Et puis alors, il y a au cœur de l'actualité des événements qui sont ceux que l'on connaît, on ne va pas les rappeler, bien sûr, chacun voit en fonction de son regard et de son expérience et de sa situation. Est-ce qu'il y a des événements qui, dans le monde, dans l'Église, t'interpellent particulièrement au cœur de ce début d'une année? Des événements tristes. Tristes et heureux. Je crois qu'il n'y a pas que l'un ou l'autre. En fait, moi j'aime bien aussi l'adage qui dit « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Et moi je suis très 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 marquée par tout ce qui se passe de triste dans le monde, de violent, par les révélations aussi qui sont faites sur des violences passées. Et j'ai besoin de me connecter avec ce qui va bien, avec toutes les petites pousses. Les petites pousses, les petits germes d'espérance. Et parce que tout ce qui est trop grand me paraît inaccessible. Et donc j'ai envie de commencer tout près, tout simple. Ceux qui diraient, mais bon, chacun peut voir la réalité avec sa lunette, je dirais, mais que c'est un peu comme une méthode couée, ou bien une sorte de déni par rapport à une réalité qui est la réalité qui est moins belle que celle-là. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas envie de dénier la réalité, mais ce que je ne peux pas changer,
j'ai pas trop envie d'y aller parce qu'en fait ça me décourage. Et donc en fait, je sens qu'il faut que je commence par moi-même. Et je me rends compte aussi que la prière est quelque chose qui me change moi. Si je suis en conflit avec quelqu'un et que je prie pour lui, eh bien c'est mon attitude qui va changer. Moi je ne peux pas changer l'autre. Je ne peux pas empêcher les gens de faire la guerre ou d'abuser des enfants. Enfin, et donc, mais je peux me changer moi. Et je peux commencer là où je suis, être un petit exemple. Par exemple, je lis aussi dans cet article que des gens au restaurant veulent payer la note. À ce moment-là, le garçon leur dit non, la note est déjà payée par des clients qui sont partis, qui ont payé pour vous. Alors ce couple dit, ben, alors on va payer pour d'autres. Et ce soir-là, tous les clients des restaurants ont payé pour d'autres, en fait. Personne n'a payé sa propre note de restaurant, ils ont payé pour d'autres. Et ça a fait boule de neige, en fait. Eh bien, je me dis que si je commence, tout simplement comme ça, je crois qu'on peut être des pollinisateurs d'amour, comme dit ça va peut-être donner des idées à certains, en tout cas. Voilà. Et alors, il y a aussi cette phrase, peut-être qui rejoint cette expérience, phrase célèbre de Dostoïevski, c'est la beauté qui sauvera le monde. On en a besoin de cette beauté. Oui. Ah, ça me parle beaucoup. J'adore cette phrase aussi. Et la beauté, c'est aussi quelque chose de... on pourrait en faire toute une émission sur la beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté? Est-ce que la beauté est dans les choses ou dans le regard qu'on porte sur elles? Je me souviens que chez les scouts, on donnait des totems et des calis aux gens. Et justement, un cali scout, c'est une qualité qu'on veut souligner chez la personne. Et parfois, nos qualités, elles sont comment dire, elles sont cachées en nous. Elles sont ensevelies sous des tonnes de choses. Et donner un cali à quelqu'un, c'est aller enlever toutes ces pierres et faire ressortir justement la petite pousse là. Pour que ça grandisse. Oui, voilà. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est un peu aussi toute la dimension artistique. Il y a, je crois, en toi quand même aussi une dimension l'artiste. Oui. Oui. Il y a créer du beau, il y a regarder le beau et puis essayer d'en faire quelque chose. Dénoncer la beauté, la beauté cachée. Oui. Et alors, à partir de là, finalement, c'est toujours un petit peu cette même perspective, mais on dit l'espérance. L'espérance est possible au cœur parfois des turpitudes d'un monde cruel, difficile. Que dire de l'espérance? C'est pas tout à fait la même chose que l'espoir, pour faire une distinction. L'espérance, c'est l'espoir qui a une âme. Je sais pas, c'est regarder, c'est toujours une question de regard en fait. J'aime poser un regard curieux de ce qu'il y a derrière les choses en fait. Pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi tu dis ça? C'est intéressant en fait. Une curiosité qui s'assimile à de l'émerveillement. Oui. Et aussi, enfin, je sais que quand on parle à un enfant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a aussi des expériences qui ont été menées dans des écoles où on disait à certains enfants, toi, c'est sûr, tu vas tout réussir. Toi, oublie, tu n'y arriveras jamais. Et que ceux qu'on encourageait réussissaient bien, et puis ceux qu'on décourageait ne faisaient pas d'efforts finalement, puisqu'ils étaient découragés. Et en fait, je me dis, c'est ça, quand on dénonce la beauté, quand on dénonce le bon, la bonté, eh bien, ça lui permet de s'épanouir, ça lui donne l'énergie de s'épanouir. Alors à tous ceux et celles qui t'ont regardé, écouté pendant notre rencontre, au début je reste avec ce début d'année, mais en toutes circonstances, qu'est-ce que tu dirais? À ceux qui nous regardent? Oui. N'ayez pas peur d'aimer. Pour nos vœux justement de cette année, j'ai envoyé une photo des enfants, de nous avec les enfants. On est tous évidemment en train de sourire sur la photo et j'ai écrit « Souriez, vous êtes aimés ». Merci en tout cas, merci beaucoup Claire. Avec joie. Merci. Merci Philippe. Merci.
Quelques merci pour terminer cette vidéo Signe des temps, deuxième numéro. D'abord, merci bien sûr à Claire Buxin pour son témoignage et ce qu'elle nous a partagé. Merci aussi pour ce qui a été réalisé durant le temps de l'Avent avec les conférences qui justement permettaient de découvrir l'Avent, Noël avec A, avec E, et tout ce qui a été rencontré à travers les évangiles qui nous conduisent à la fête de Noël. Merci aussi au Journal Dimanche qui vous a invité à regarder Signe des temps, 3 bonnes raisons, titrait le journal. Et enfin, une invitation aussi à participer, à réécouter une émission qui sera diffusée sur RCF et nous y retrouverons. En tout cas, merci à tous et restons solidaires dans tout ce qui a été vécu dans ces temps de Nouvel An et de fête de Noël. Je vous fixe rendez-vous pour un nouveau numéro, un 3e numéro de Signe des temps. Au revoir, à très bientôt. Tu es la terre qui dit oui à la vie, Marie. Tu es la mère de nos désirs d'être heureux. Tu es